Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vous propose une guidance sentimentale, mais qui est dédiée donc aux personnes qui sont célibataires. Alors, je vous avais fait une guidance, je crois, pour le début de l'été. Il me semble au mois de juin. Je vous avais réservé une petite guidance, voilà, pour voir si vous alliez rencontrer l'amour. Et je me suis dit que c'était le bon moment, là, comme on va arriver à l'automne, d'en refaire une et de voir justement qu'est-ce qui va se passer pour vous. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Surtout, comment va être cette personne? Enfin, dans quel état d'esprit sera cette personne s'il y a rencontre? Et quelle sera évidemment l'évolution? Donc, on y va. Vous avez deux choix. Ici, aujourd'hui, j'ai sélectionné deux stylos fluo, comme vous pouvez voir, deux feutres. Vous avez un feutre rose fluo. Donc ça, c'est le premier choix. Et vous avez en deuxième choix le stylo jaune fluo. Voilà, donc je vous laisse un petit temps pour faire votre choix, vous concentrer. Donc le rose ou le jaune. Ok, allez, on va commencer donc par les personnes qui ont choisi le stylo rose. Ok, donc on va faire une guidance intuitive, hein, vous connaissez maintenant ma manière de faire. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais regarder un petit peu quelle est votre situation passée proche. Enfin voilà, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie, dans votre passé amoureux, passé plutôt récent, voire éventuellement votre présent, votre situation actuelle. Donc, on va regarder ça tout de suite. Pour vous, donc, qui avez choisi donc le stylo rose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent pour vous qui avez choisi le stylo rose? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent pour vous qui avez choisi donc le stylo rose? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent ou présent? Voilà. Okay. Pour vous qui avez choisi donc le stylo rose fluo. Ok. Alors, on a la carte du succès et on a la carte de l'amitié. Donc, pour vous qui avez choisi le stylo rose, moi j'ai l'impression que dernièrement, les rencontres que vous avez pu faire, c'est plutôt des rencontres qui ont été basées sur l'amitié. Voilà, on a fait peut-être des rencontres intéressantes, mais ça n'a pas dépassé le stade de l'amitié, peut-être parce que vous n'aviez pas de... le truc ne s'est pas fait, hein, tout simplement. Hein. L'amitié, c'est une chose, mais après, tomber amoureux, c'en est une autre. On voit que vous avez peut-être d'ailleurs fait des sorties avec des amis, hein, avec la carte du succès, la carte du bonheur. Donc, je pense que aussi à travers cette coupe, ça peut nous indiquer que vous avez peut-être misé aussi beaucoup sur votre milieu amical pour faire une rencontre. Ça peut être ça. Sinon, ça peut m'indiquer qu'effectivement, vous avez rencontré des liens solides, mais qui sont restés au stade de l'amitié. Voilà, il y a eu une bonne connexion, on s'est bien entendu, mais il n'y a pas eu le petit truc qui a fait que, hop, on est tombé amoureux, les sentiments sont nés, etc. Il n'y a pas eu la petite magie en plus. Voilà, donc c'est resté à ce stade-là, on va dire. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut avoir d'autre comme message par rapport à votre situation. Alors, donc, votre situation passée, s'il vous plaît. Donc, je vais faire 3 cartes ici pour le passé. On va regarder le présent, votre situation présente. Ok. Alors, votre passé récent, ouais, d'accord. Donc, il y a eu des épreuves. Hein. Il y a eu des épreuves dans votre passé, peut-être des séparations. Des séparations où vous aviez peut-être espéré. Il y a peut-être une relation où vous attendiez peut-être le retour de la personne. Vous avez vécu une séparation et vous étiez en attente de cette personne. Et puis vous avez vu que même en attendant,
Peut-être que là, d'ailleurs, la personne est revenue vers vous. Ça n'a pas fonctionné. On voit que le couple a splitté, hein, pour de bon, j'ai l'impression. Alors là, on nous montre plus une crise qu'une vraie séparation. Mais j'ai l'impression que on est plus sur un couple où il y avait de grosses difficultés, on va dire, relationnelles, incompatibilité de caractère, peut-être. Pour moi, c'est plus une difficulté au niveau de la mésentente. Peut-être que vous n'étiez pas fait pour vivre l'un avec l'autre, hein, au quotidien. On peut aimer sincèrement, profondément quelqu'un sans pouvoir s'entendre au quotidien. Ça arrive, hein, malheureusement. Il y a des caractères qui ne sont pas compatibles. C'est pas forcément que vous avez eu en tout cas une déception amoureuse dans le sens où la personne vous a déçu, vous a trompé, vous a manipulé. Non, je ressens pas ça ici. Pour moi, les épreuves ont plus été d'ordre caractériel, je dirais. Voilà, deux caractères qui n'ont pas matché pour une vie, on va dire, avec des projets, une vie commune d'ailleurs, hein, puisqu'au bout d'un moment, on se pose quand même la question de la vie commune. Voilà, ça, je ressens ici en tout cas des malentendus, des incompréhensions, incapacité à se comprendre, des conflits qui se sont peut-être envenimés, des conflits permanents qui se sont répétés et au bout d'un moment, il n'y a pas eu d'autre choix que de prendre la décision peut-être de se séparer. Alors ici, ça représente donc votre présent. Voilà, alors dans votre présent, ce que je vois, moi, ici pour les personnes qui ont choisi ce tas, on me dit qu'il y a peut-être une personne qui vous tourne autour déjà en ce moment. Vous, on voit que suite à cet échec sentimental que vous avez vécu, où il y a une relation qui s'est terminée parce que, voilà, comme je vous expliquais, peut-être qu'on ne s'entendait pas, etc., ou on ne s'entendait plus, hein. Vous avez quand même retrouvé une certaine sérénité, vous avez retrouvé un équilibre aujourd'hui. Ici, on m'indique qu'il y a peut-être une personne, donc homme ou femme, hein, bien sûr, vous savez qu'on est sur du général, donc on transpose ici. Mais cette personne, bon, visiblement vous l'intéressez, ça c'est sûr, hein, elle vous tourne autour, elle vous drague peut-être même déjà. Alors ça peut être quelqu'un sur votre lieu de travail, quelqu'un sur les réseaux sociaux, un ami d'un ami, enfin bref. Voilà, on est dans la phase de séduction. Par contre, on vous dit attention. Attention parce que cette personne semble quand même un petit peu superficielle. C'est peut-être pas nécessairement une personne sérieuse qui aura envie d'une relation, on va dire, stable derrière. Même si on vous dit que quelque chose peut démarrer avec cette personne, hein, on peut démarrer quelque chose, on peut démarrer une relation, elle a l'air d'être, je dirais, ouverte en tout cas, hein, à toute proposition de votre part, puisque vous avez l'air de l'intéresser. Mais attention, si vous projetez quelque chose sur cette personne, eh bien, voilà, on vous dit prudence parce que c'est un homme ou une femme qui est tout dans la séduction, mais peut-être pas forcément dans la construction derrière. Voilà, donc ça, c'était le petit tour d'horizon sur votre situation passée et présente. Maintenant, je vais regarder si on peut apercevoir, eh bien, on va dire une évolution avec pourquoi pas une rencontre amoureuse. Alors, je vais regarder. Allez, je vais regarder avec le petit Lenormand. Est-ce que vous allez donc faire une rencontre? Alors, peut-être qu'on va ressortir la personne qu'on a aperçue là. Pourquoi pas? Alors, peut-être que ça peut démarrer dans la légèreté et puis évoluer différemment après. On va voir en tout cas. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre, avoir une relation sentimentale déjà dans un premier temps, faire une rencontre amoureuse. Allez, est-ce que vous allez avoir une rencontre amoureuse? Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi donc le stylo rose. Allez, on va commencer par 5 cartes et on recouvrira s'il faut. Donc, est-ce qu'on va avoir une rencontre ici pour vous?
est-ce que nous avons une rencontre? Alors, on a bien une transformation, en tout cas, ici, pour vous. Ici, c'est la carte du consultant. On a bien un homme. Donc là, ici, j'ai quand même un couple. Hein. J'ai un couple. Mais on ne part pas sur des très, très bonnes bases. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur l'homme qu'on a aperçu. Hein, dans la situation présente avec l'oracle améthyste. Il y a encore un homme qui est là, mais j'ai l'impression que c'est encore un homme du passé. C'est encore un homme du passé parce que vous êtes tourné, en tout cas, vers le cercueil qui me parle de votre passé. Et vous êtes tourné encore vers cette séparation, ce deuil que vous avez dû faire. C'est une personne que vous avez encore en tête et vous y pensez encore secrètement. Vous avez encore des sentiments. J'ai l'impression que ça vous ronge d'ailleurs de l'intérieur, hein, cette personne qui est encore là dans votre tête. Et c'est peut-être parce que, voilà, il y a un deuil qui n'est pas fait là, visiblement, puisqu'on me montre encore deux personnes ici sur cette ligne. Pour moi, c'est pas l'arrivée d'une nouvelle personne, hein, pas avec des cartes comme ça, hein, parce qu'on est vraiment sur le passé là, ici. Alors, c'est peut-être ouais, que vous n'avez pas digéré cette rupture, que vous n'avez pas encore fait tout à fait le deuil. Parce que tout n'a peut-être pas été dit au moment de la séparation. Bon, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez quand même envie de savoir s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente vers vous. Donc, on va continuer, on va essayer de recouvrir. Alors, on a bien un changement ici pour vous. Hein. On a l'ours, on a la cigogne, nous avons le bouquet. Waouh, ça c'est bien. Ça, c'est une jolie carte. Et, oh, superbe. Alors là, on a une possibilité de rencontre. Alors, donc, on a bien un changement qui s'amorce pour vous avec une possibilité de rencontre. La carte du bouquet nous parle peut-être d'une rencontre lors d'une festivité. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, hein, d'amis, un baptême, etc. Enfin bon, vous transposez. L'idée, c'est peut-être lors d'une célébration, en tout cas. Vous avez ici avec la clé donc la possibilité d'une rencontre, hein, pour moi, qui est confirmée. Peut-être d'une rencontre de quelqu'un qui est un peu plus jeune, puisque nous avons la carte de l'enfant. Hormis le fait que ça nous confirme qu'on peut être effectivement sur un nouveau départ, hein, avec la cigogne et l'enfant. On est aussi sur peut-être une personne un petit peu plus jeune que vous. Alors quand je dis un peu plus jeune, ça peut être simplement de 2 années, hein. Pas forcément 20 ans de moins, hein, bien sûr. On me dit que c'est une personne qui aura un fort caractère, qui aura, ouais, avec l'ours, hein, c'est quelqu'un qui sait s'imposer, qui a du caractère. On l'entend en général, hein, c'est quelqu'un qui peut même parler fort. C'est quelqu'un qui peut être imposant, qui a une certaine prestance. C'est l'ours, quoi, vous voyez. Alors, l'ours, c'est pas forcément négatif. Il peut être un petit peu balourd, un peu maladroit, balourd, pâteau, vous voyez ce que je veux dire. Mais attention, c'est quelqu'un qui, en général, a un esprit très, très protecteur. Donc, on voit que cette personne, potentiellement, peut arriver dans votre vie, là, incessamment sous peu, en tout cas sur la période de l'automne. Voilà, maintenant qu'on a posé, qu'on voit qu'il y a effectivement une rencontre qui est possible pour vous, je vais regarder, du coup, quel sera l'état d'esprit de cette personne lors de votre rencontre. Hein, parce que c'est quand même important de savoir son état d'esprit, quelles vont être ses intentions, et surtout aussi l'évolution. Alors, on va regarder avec l'oracle améthyste pour regarder donc l'état d'esprit
de cette personne quand vous allez la rencontrer. Alors, quel va être l'état d'esprit de cette personne que vous allez rencontrer? Quel va être l'état d'esprit, les intentions de cette personne que vous allez rencontrer? Alors, quel va être l'état d'esprit de cette personne que vous allez rencontrer? D'accord. Waouh, ça c'est bien ça. Ah. Bon, on a quelque chose d'assez contradictoire quand même ici. Je vais essayer de détricoter tout ça. On a une personne qui a certainement vécu des blessures dans son passé sentimental. D'accord? Qui a vécu des blessures, des échecs amoureux, etc. Peut-être un peu comme vous d'ailleurs. Qui se projette, qui souhaiterait en tout cas un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a envie d'une nouvelle relation. D'accord? Alors, on m'indique aussi le signe du bélier, du taureau et du gémeaux. C'est quelqu'un qui, au fond de lui, a envie d'une relation fidèle, quelque chose de stable et qui dure, d'accord, dans le temps. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais à côté, on a la carte quand même du on-off. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est en contradiction avec lui-même, dans le sens où d'un côté, idéalement, il aimerait une relation durable, mais peut-être que il est peut-être pas encore capable d'assumer une relation stable et durable. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, ici, je vois, parce que c'est complètement en incohérence, on va dire, entre cette carte ici, de la stabilité de l'on-off et la carte du break. C'est quelqu'un qui pourrait changer d'avis, en fait. Donc, même si dans un premier temps, il veut un nouveau départ et peut-être il se projette très vite dans une relation durable, etc., c'est peut-être son souhait à la base, mais j'ai l'impression qu'il risque de changer d'avis et finalement peut-être de faire 3 pas en arrière. Vous voyez, j'ai l'impression de voir quelqu'un comme ça qui fera 2 pas en avant et 3 pas en arrière. On voit quand même des hésitations. Vous l'intéressez. Potentiellement, il aimerait bien un nouveau départ, mais on voit encore des hésitations. C'est pas encore clair en fait dans sa tête au moment de la rencontre. On nous parle même d'un risque peut-être d'un break, d'une pause. C'est-à-dire que je pense que cette personne va avoir besoin d'une pause, d'un temps de réflexion, peut-être pour justement savoir ce qu'il veut faire avec vous. Donc c'est peut-être, attention, c'est peut-être une personne qui comme ça a l'air de vouloir quelque chose de sérieux, mais qui peut faire demi-tour à un moment donné. Vous voyez, changer d'avis et faire demi-tour. On va voir, maintenant c'est juste l'état d'esprit. Ça peut peut-être évoluer différemment. Peut-être que justement ce temps de pause va lui permettre, je sais pas moi, d'avoir un déclic par rapport à vous, d'avoir une prise de conscience. C'est ce qu'on va regarder. Alors, du coup, comment ça va évoluer? Alors, on a la protection divine, on a l'élévation, on a la tranquillité, nous avons l'amour envoûtant et nous avons le temps. Bon, c'est pas si mal que ça au final, c'est juste que vous allez avoir besoin de temps là dans cette histoire. D'accord? Là, on était sur l'état d'esprit, là, ici, on est sur l'évolution. On a quand même une belle évolution.
Déjà, on nous dit que vous bénéficiez d'une protection divine, voilà, sur cette rencontre-là en particulier. On nous parle d'élévation, donc potentiellement d'une relation qui peut évoluer dans le bon sens, d'accord, qui prend la bonne direction. C'est-à-dire qu'on passe de quelqu'un qui ne sait pas trop, qui est dans les hésitations. Ça, vous allez me dire au départ, quelquefois, on ne sait pas toujours hein, si on va être OK pour s'engager. On se découvre, etc. On prend le temps, pardon, de se connaître un petit peu davantage, de laisser naître les sentiments, et après on voit ce que ça donne. On se dit peut-être on vit au jour le jour hein, et on verra par la suite. Ça me fait penser plutôt à ça. Par contre, c'est une personne qu'il ne faudra pas brusquer, très clairement, puisque dans son état d'esprit, on voit que quand même, elle aurait une petite tendance à l'instabilité. En plus, on a ce temps de pause qui nous dit attention, ne braquez rien, laissez-lui le temps nécessaire. En plus, on a la carte du temps qui est posée dessus. Donc voilà. Mais ça peut évoluer de façon, en tout cas, tout à fait positive, puisqu'on arrive à une élévation, donc une évolution, avec un sentiment de plénitude ici, hein, avec la carte de la tranquillité, de la sagesse. Et c'est aussi le fait, si vous voulez, d'arriver au bon raisonnement. On nous parle du bon raisonnement. C'est-à-dire que je pense que vous allez arriver à faire changer d'avis cette personne si à un moment donné, elle se pose des questions, elle a des hésitations pour un engagement futur. Ici, on vous dit que vous allez peut-être réussir à convaincre cette personne hein, par ce que vous êtes, par l'amour que vous allez lui donner, le comportement que vous aurez, en restant vous-même évidemment. Hein. Vous allez peut-être réussir à convaincre cette personne qu'avec vous, ça vaut le coup de faire quelque chose de bien, de sérieux, etc. Voilà. On arrive en plus à l'amour envoûtant. Donc ça, c'est la passion. Donc là, ça y est, hein, la flamme, elle est partie. Et ici, on vous indique juste, pour moi, déjà, on vous indique de la patience, donc par rapport à ce qu'on a vu ici, mais aussi le temps, comme ça, en fin de ligne, après de superbes cartes comme on a eu ici, en tout cas de jolies cartes, ça m'indique que justement, cette relation peut être pérenne dans le temps. C'est une relation qui peut durer, qui peut vraiment s'inscrire dans la durée. Je vous dis pas forcément pour toute la vie, mais en tout cas pour passer ou pour faire un bon bout de chemin ensemble. Voilà. Bon, eh bien finalement c'est pas si mal que ça, les amis, pour les personnes qui ont choisi donc le premier tas. Donc je vais ranger mes cartes et je vous retrouve tout de suite pour les personnes qui ont choisi le stylo jaune. Alors, me revoilà. Donc, les personnes qui ont choisi le stylo jaune, on va regarder pour vous ce qui vous attend. Est-ce que vous allez donc faire une rencontre sur l'automne? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc, je vais commencer donc comme le tirage précédent. Je vais déjà regarder un petit peu quel est votre passé amoureux, hein, ce que vous avez pu vivre dans le passé pour mieux cerner un petit peu où vous en êtes et votre situation actuelle. Alors, donc, pour vous qui avez choisi le stylo jaune, qu'est-ce qui s'est passé donc dans votre passé récent? Hop, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai des cartes retournées. Super. Allez, on va tirer les cartes. Donc, votre situation amoureuse passée, ici. Votre situation amoureuse passée. Ok. Le présent. Ok. Alors. D'accord.
Ok. Alors, pour vous qui avez choisi donc le stylo jaune, pour moi, dans le passé, vous avez vécu une relation secrète. D'accord? Alors, peut-être dans une configuration de triangulaire, hein, puisque on a la liaison cachée, secrète. Et à un moment donné, vous avez dû prendre une décision, soit l'autre, soit vous, où il y a eu remise en question par rapport à cette liaison. Hein. C'est pour ça que vous avez dû prendre une décision. Vous avez eu un moment de confusion, on va dire. Hein. Il y a eu des doutes qui se sont installés par rapport à cette relation-là. On voit qu'actuellement, vous, là, ici, sur ce présent, on voit qu'il y a encore une dépendance affective, je pense, par rapport à cette relation passée qui a dû vous marquer. On parle de dépendance affective, donc peut-être que vous y pensez encore beaucoup, que vous ressassez un petit peu, hein, cette histoire qui vous a beaucoup marqué. Donc on vous dit attention quand même par rapport à cette dépendance que vous auriez encore au jour d'aujourd'hui par rapport à cette relation hein, que vous avez vécue dans le passé. On vous dit aussi que vous avez certainement été, comment vous dire ça, trompé par la personne. Alors quand je dis trompé, pas forcément trompé infidélité, quoique dans une relation triangulaire, on n'a pas la personne pour soi tout seul. Donc quelque part, c'est une forme d'infidélité. Mais la carte du masque nous dit que c'est quand même une personne qui a peut-être joué avec vos sentiments, qui vous a manipulé, qui a tout simplement porté un masque, d'accord? Mais ça peut aussi, du coup, vous représenter, puisqu'on est quand même sur la situation actuelle présente. Peut-être que maintenant, dû à ce passé un petit peu difficile, vous vous cachez vous-même derrière un masque. Hein. On voit quand même que vous êtes en passe quand même de remonter la pente, parce qu'on nous parle quand même de bonheur et de voir à nouveau la vie en rose. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte de transition actuellement. Il y a encore cette dépendance affective qui est là, qui est encore un peu présente. Peut-être que vous avez des piqûres de rappel hein, de temps en temps. Peut-être que vous êtes encore tenté aujourd'hui de recontacter cette personne de votre passé là. Mais on voit que petit à petit, vous êtes quand même en train de vous sortir de ça, de cette histoire-là. Hein. Vous retrouvez un équilibre et surtout, vous arrivez à vous recentrer sur vous-même. Et maintenant, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est une relation stable et retrouver le bonheur en amour. Mais attention parce que vous vous cachez derrière un masque du coup. Peut-être pour vous protéger. Hein, c'est peut-être une forme de protection. Alors, on va regarder maintenant du coup si on peut apercevoir donc une nouvelle rencontre pour vous. Allez, on y va. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, les stylos jaunes? Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre pour les personnes qui ont choisi le stylo jaune? Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre avec les personnes qui ont choisi le stylo jaune? Pour les personnes qui ont choisi le stylo jaune, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre pour les personnes qui ont choisi donc le stylo jaune? Alors, on va prendre 5 cartes déjà. Alors, donc ici nous avons la croix, nous avons les poissons, d'accord. Ici, on a le cavalier. Qu'est-ce qu'on a après le... Waouh, on a le cœur. Hein. C'est la carte que je voulais après le cavalier. Superbe. Superbe. Ok. Bon, alors, ici, on a bien la nouvelle rencontre hein, qui est là, qui est très évidente, même, j'ai envie de dire. Bon, on a encore la croix. Donc ça, je pense que ce sont encore vos expériences passées, votre histoire passée qui est encore présente.
hein. Vous êtes encore marqué par ce passé qui a été douloureux. Ici, on voit avec le poisson, alors le poisson, ça me parle de différentes choses. Déjà, c'est le roi de carreau, hein. Dans le Petit Lenormand, c'est vrai que on vous donne souvent, enfin, ce que je peux voir hein, un petit peu sur YouTube, on vous donne souvent la définition du poisson, juste la carte du poisson qui représente l'argent, qui représente le travail indépendant, qui représente l'abondance, etc., le projet et tout. Mais c'est aussi un roi, et c'est le roi de carreau. Alors, comment il est ce roi de carreau? Eh bien, écoutez, le roi de carreau, c'est un homme qui est très charmant. Un homme très agréable, qui aime bien le contact, mais qui est aussi très indépendant. Hein. C'est quelqu'un, le roi de carreau, qui est plutôt, voilà, qui aime bien sa liberté, qui est plutôt très indépendant. C'est un homme qui bouge beaucoup aussi en général, hein. Il a même un petit côté un petit peu aventurier. Il a un esprit aussi très commercial. On lui rattache souvent la notion du domaine commercial avec ce roi de carreau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce roi de carreau? C'est un homme qui voyage aussi, qui se déplace beaucoup. Hein. C'est un homme qui est amené en tout cas à pas mal se déplacer. Ça peut même être, dans certains cas, un homme d'origine étrangère. Donc, qu'est-ce qui fait ce roi de carreau? Eh bien, écoutez, tout simplement, il arrive dans votre vie, là, puisque nous avons la carte du cavalier qui nous confirme qu'il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. J'insiste sur le fait que c'est bien une nouvelle rencontre. Le cavalier avec le cœur, cette association-là, c'est souvent, c'est même dans la plupart du temps, la plupart des cas, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie amoureuse. Eh bien, voilà, donc nous avons la carte du cœur, ben forcément, donc c'est une rencontre qui est sentimentale, hein. Donc c'est potentiellement une personne avec qui on peut entamer une relation amoureuse. Nous avons la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui peut, donc comme dans le tirage précédent, hein, on l'avait aussi également. Donc ça, c'est plusieurs choses. Soit le nouveau départ, effectivement, dans votre relation amoureuse, mais j'aime pas trop cette définition de la carte enfant. Pour moi, c'est pas tellement ça. Je la vois plus comme une personne qui soit est plus jeune que vous, donc en termes d'âge, ou soit une personne qui a gardé son âme d'enfant. Donc son âme d'enfant, c'est quelqu'un qui peut être encore assez naïf, qui est peut-être pas toujours très mature aussi. C'est pas forcément péjoratif, ça dépend, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté, oui, c'est ça, un esprit d'enfant, mais pas dans le mauvais sens, donc avec beaucoup de naïveté et qui aime encore voilà, la légèreté de la vie, qui pose un regard d'enfant en fait sur la vie. Voilà, tout simplement. La fraîcheur. Voilà, ça y est, c'est le terme que je cherchais. Quelqu'un qui dégage beaucoup de fraîcheur. Alors, bah, écoutez, maintenant, on va regarder un petit peu quel va être donc l'état d'esprit de cette personne que vous allez rencontrer. Quel va être l'état d'esprit par rapport à vous. Et ensuite, on regardera évidemment l'évolution possible avec cette personne. Alors, je vais regarder donc avec l'oracle Améthyste Love, donc quel va être l'état d'esprit de cette personne quand vous allez la rencontrer. Quel va être l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, quel va être l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, mais déjà, il voudra vous inviter. Oh là là, j'ai la carte de l'âme sœur qui a sauté. Alors, peut-être que c'est peut-être une âme sœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui aura envie, en tout cas, de vous inviter. Hein. Il va vous proposer des sorties. Il aura envie de vous inviter au restaurant, de partager du temps avec vous, peut-être de vous emmener au cinéma, au théâtre, enfin, voilà. De toute façon, le roi de carreau, c'est quelqu'un d'assez dynamique, hein, quand même. Hein. Il ne reste pas enfermé dans
dans un appartement, c'est quelqu'un qui bouge. Allez, donc on y va. Quel est l'état d'esprit donc de cette personne que vous allez rencontrer? Quel est l'état d'esprit de cette personne que vous allez rencontrer? Alors, bon, on nous confirme bien la rencontre, là, ici. Ok, on a le passé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Alors, pour moi, je vais vous dire là ce que je vois par rapport à cette personne. Donc, on a bien la rencontre qui est confirmée. Par contre, c'est une personne qui, pour moi, est encore attachée à son passé amoureux. Lui aussi. Lui aussi, il est encore dans son passé, un peu comme vous, hein. Vous avez un peu les mêmes cartes, c'est rigolo. Bon, c'est quelqu'un qui, visiblement, voilà. On a la carte du passé qui a peut-être encore un ex ou une ex en tête. Pas forcément parce qu'il veut retourner vers cette personne, mais disons que, voilà, il y a une histoire qui est encore là dans sa tête. On nous parle d'une personne qui est à l'écoute, qui est intuitive surtout, hein. Donc je pense que c'est une personne qui va vouloir écouter son ressenti avec vous, hein. Il va se fier à son instinct, à ses ressentis et à son intuition. Il va se laisser porter par ça. Par contre, on nous parle quand même d'une dépendance affective. Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme vous, aurait tendance à très vite tomber sous une dépendance amoureuse, hein? Donc, il y a peut-être ça aussi derrière. Et attention, parce que c'est une personne qui a des blessures. Qui a des blessures, tout comme vous, hein. C'est ce qu'on avait vu dans votre situation passée et actuelle d'ailleurs. Donc pour moi, c'est une personne qui a des blessures, qui a un passé douloureux, qui est encore très présent. Donc est-ce qu'il sera, on va dire, prêt à se laisser aller dans cette nouvelle rencontre? C'est ce qu'on va voir parce qu'on va regarder l'évolution. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui porte, on dirait, la même histoire que vous. Alors, comment ça va évoluer entre vous? Comment ça va évoluer entre vous? Tiens, on a encore la carte de l'élévation, on a le nouveau départ, on a la transformation, nous avons le on-off. Bon. Alors, ici, on voit quand même que suite à cette rencontre, il y a une fin de cycle. D'accord? Il y a une transformation, il y a une fin de cycle. Et on nous parle peut-être du début de l'hiver, hein. Peut-être donc fin d'automne, début d'hiver. Ici. Fin de cycle peut-être justement par rapport à cette histoire qui est passée. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi, attention, qui a peut-être, je vous disais, une personne, une ex en tête, mais qui a peut-être pas complètement coupé contact, tout contact en tout cas avec cette personne, hein. Attention. Je viens d'y penser, hein, parce qu'on voit qu'il y a une dépendance affective, qu'elle revient vers son passé malgré la rencontre qu'elle a fait avec vous. Ici, on voit qu'il y a une élévation, d'accord? Il y a une élévation, donc il y a une évolution qui est positive. On va vers un nouveau départ. On nous indique aussi, je vous le dis, plusieurs signes astrologiques. Donc on a le signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, il y a une renaissance, d'accord? Cette personne va se sentir renaître, vous aussi d'ailleurs, puisqu'on est sur l'évolution et pas uniquement sur l'état d'esprit de la personne. Ça, c'est l'évolution plutôt de la situation. Donc,
il y a une évolution avec un nouveau départ. On se sent à nouveau, je dirais, renaître, hein, par cette nouvelle rencontre. On se sent à nouveau renaître. On retrouve de la vitalité, de l'énergie. Bref, on a envie de partir sur de nouvelles bases avec cette personne. Mais on voit qu'il y a un changement qui arrive, puisqu'on nous parle ici de transformation. Cette transformation, elle va vers quoi? J'ai l'impression que cette transformation ne va pas jusqu'au bout, parce qu'on nous montre quand même la carte du on-off, qui indique quand même un risque de relation instable entre vous et cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et là, ici, j'ai envie de vous dire, c'est une relation potentiellement instable pour deux raisons, peut-être. Il y a deux solutions. Soit parce que vous êtes tous les deux encore finalement attachés à un ex, dont vous êtes encore dépendants, malgré cette nouvelle rencontre. D'accord? Donc, même si on voit que vous avez envie, hein, envie d'un nouveau départ, envie d'autre chose, de nouveautés, dans la réalité, entre vos envies et ce que vous arrivez à faire et à concrétiser, des fois il y a un décalage. Et là, j'ai cette impression-là. Il peut y avoir un décalage entre l'envie que vous ressentez et le fait de pouvoir, de réussir à se laisser porter par cette nouvelle rencontre. Donc ça peut être aussi bien vous que cette autre personne, hein, que vous avez rencontrée. C'est pas forcément cette personne-là. Mais on voit en tout cas, là, sur l'évolution de la relation, qu'on peut aller vers une relation quand même instable, où il y a des hésitations, on a des moments de doute, parce que peut-être que l'ex revient dans les pensées de l'un ou de l'autre, ou même les deux, hein, d'accord? Donc je dirais pourquoi pas pour les personnes qui ont choisi ce tas, mais un risque quand même pour que cette nouvelle rencontre ne soit pas tout à fait, on va dire, stable dans un premier temps, hein. Il y a un risque en tout cas de se retrouver à nouveau dans une relation un petit peu, pas épisodique, mais oui, ou même épisodique, ou en tout cas où on ne sait pas trop où on va, ni d'un côté ni de l'autre, hein. On ne sait pas trop où on va. C'est pareil, hein, on fait 3 pas en avant, 4 en arrière, on se voit, puis finalement on change d'avis, on décide de plus se voir, etc. Voilà, donc j'ai l'impression que ça va un peu évoluer cas cas, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas évacué, et pour moi ça parle pour les deux personnes. Voilà les amis, donc écoutez, après c'est pas une fin en soi, hein, on n'a pas non plus la finalité. Vous verrez bien, puis de toute façon vous gardez votre libre arbitre, hein, ce sera à vous de sentir si cette nouvelle histoire vaut la peine d'être vécue, de persévérer, etc. Voilà, donc on va arrêter là la guidance. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt!